du fait de se rendre disponible et libre, la liberté dans mon contexte d'unité, d'éveil et de réalisation de soi. À quoi ça sert? Petite expérience ici maintenant. Alors beaucoup de personnes me disent mais comment ça se fait, tu as beaucoup de temps de libre, tu travailles pas, etc. Bref, donc bien sûr je travaille, mais comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, en fait j'ai fait en sorte au fur et à mesure, en écoutant ma guidance, ma conscience, mes intuitions, d'aller là où je devais aller, et puis ça m'a amené vers de plus en plus de liberté, parce qu'en fait ma quête à moi ça a toujours été la liberté, puisque la conscience en soi c'est un espace justement qui est profondément libre et qu'on retrouve et qu'on retrouvera tout à chacun ou pas selon les différents processus de libération de la conscience en soi, qui fait que quand on a plein d'enfermements, de conditionnements, de mémoires, etc. qui nous enferment qui nous enferment dans les peurs, dans les principes, dans plein de choses. Et donc dans mon contexte à moi, la liberté ça m'amène à écouter de plus en plus ma guidance justement. Mais écouter sa guidance ça nécessite d'être, en tout cas pour ma part, d'être libre. Si à un moment donné j'entends, voilà comme en ce moment, même quasiment tout le temps, voilà, je me lève, j'ai envie, tiens, aller à la montagne, ou tiens, j'ai envie d'aller faire de l'escalade, et puis pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, je vais aller au même endroit. Et puis il s'avère que sur ces endroits-là, le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire il y a le contentement de l'enfant en moi, le corps, la manifestation, l'être incarné qui a envie de faire des choses. Et puis à travers cette envie, eh bien, il y a une manifestation plus vaste, c'est-à-dire je fais des équilibrages où je vais ancrer, je vais manifester, je vais absorber, bref. Et souvent j'ai l'information après, souvent. Je l'ai parfois après, parfois avant, ça dépend. C'est très variable. Parfois je sais pas, c'est juste l'envie de l'enfant et puis je sais après, puis parfois je sais avant et j'y vais. Et donc eh bien, la liberté, écouter sa guidance, se rendre disponible, sortir des cadres patriarcaux, métro, boulot, dodo, où on est en fait dirigé par des cadres extérieurs, c'est-à-dire c'est pas, on est employé, donc du coup voilà, puis ou alors si on n'est pas employé, on est complètement la tête dans le guidon parce qu'on doit payer les factures absolument, donc il faut gagner beaucoup d'argent, etc. Et du coup moins de temps, moins de disponibilité. Et moi mon travail à part entière, le fait d'avoir diminué, m'être libéré dans une certaine mesure des enfermements de métro, boulot, dodo, employé extérieur, facture à outrance, etc. Cette libération a été nécessaire pour moi d'ailleurs, de prime abord, pour l'être incarné, envie d'être libre, et d'autre part pour permettre à ma guidance d'écouter ma guidance en toutes circonstances. Si je veux aller là et là, effectivement c'est du loisir, mais au-delà du loisir, je suis toujours en train d'équilibrer tout le temps, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Et mon vrai travail, c'est ça. Et c'est ça pour moi la réalisation de mon être. La fleur de l'unité, bien sûr, que je partage, les enseignements que je partage, le partage de ma conscience et de mes expériences via une chaîne YouTube, et tous les équilibrages que je fais au quotidien, les absorptions, les dissolutions, les unifications. Et là, par exemple, ce matin encore, je me suis dit tiens, j'ai envie d'aller à la montagne, mais j'étais pas sûre. Et puis je pars quand même. Quand je suis dans l'incertitude, je tranche, je dis j'y vais, on verra bien. Quand il y a des incertitudes, des doutes. Et puis là, donc j'étais en train de partir à la montagne. Et puis soudain, boum, message. Donc parfois j'écoute pas, bien évidemment, mais autant que possible, j'essaie d'écouter. Et là, je me suis arrêtée pour écouter davantage parce qu'il y a des fréquences auxquelles je me mets plus à l'écoute. Voilà, il y en a parfois où je me dis tiens, je vais écouter parce que c'est particulier. Donc je me suis arrêtée, j'étais en train de monter à la montagne. J'étais pas à mi-chemin, heureusement. Et du coup, c'était pas au bon endroit là. Je suis en train de faire rebrousse chemin, je retourne chez moi. Parce que c'est pas là que je dois aller, c'est ailleurs. Donc pour aller dans cet ailleurs, j'ai besoin d'autre chose. C'est en lien avec la lune. Je pense qu'il y a une pleine lune. Enfin, j'ai pas fait attention, mais ça me parle de la pleine lune qui est en train d'arriver. Il y a des effets, à l'heure actuelle, depuis pas mal de temps, mais il y a beaucoup dans les mécanismes de dissolution et de modification de toutes les structures duelles de ce monde, d'enfermement de ce monde. Il y a des
modifications qui se font au niveau du magnétisme. Tous les effets magnétiques de cette planète, et la Lune générait pas mal, parce qu'il y avait des connexions qui faisaient que ça générait pas mal aussi de magnétisme. Et là, en étant à l'écoute des messages là, que j'avais sur l'instant, en m'arrêtant en plein milieu de la route, à mi-chemin de la montagne, ça me montrait toutes les ramifications, les connexions, le lieu où je dois aller, ça va connecter avec les anciens lieux où je suis passée en montagne avec des fréquences plus masculines, mais plus reliées à la densité. Et puis là, je dois aller dans un endroit pour pallier à ce qui va arriver avec la pleine lune, parce qu'il y a des effets magnétiques qui doivent être pas dissous, mais allégés, lissés, qui doivent être, allégés, moins importants, pour qu'il y ait moins d'impact avec le magnétisme, parce qu'il y a des effets également sur la planète. Ça a des effets dans la géologie de la planète Terre. Et puis là notamment ça me montrait un effet en fait, parce que ça bouge un peu partout sur la planète quand il y a des modifications, quand il y a du magnétisme, quand il y a des pleines lunes, quand il y a des 21 décembre, quand il y a des conjonctions ça en profite pour bouger, mais ça bouge, mais d'une façon ça doit bouger, mais c'est aussi maintenu par des consciences extraterrestres, et moi j'en fais partie intégrante. C'est-à-dire je vais dans des endroits pour essayer de maintenir là ce qui va se passer en fonction d'une future, on va dire, recalibrage. C'est une sorte de recalibrage qui peuvent occasionner des tribulations plus ou moins importantes, soit pour les êtres humains, soit pour la planète, soit pour les deux. Et là, ça me montrait une espèce de faille qu'il y a dans la mer. Ça fait un petit moment que je suis au courant, que je sais depuis plusieurs années, puis de temps en temps ça revient vers moi parce que je vois les endroits où ça bouge en fonction des événements cosmiques, comment ça bouge, les ramifications, où ça se connecte, chaque chose se connecte, voilà, tel endroit, là où je suis passée, puis j'interagis dans ces différents endroits, soit avec ma conscience, soit physiquement. Et là, en prévision de la Lune, ça risque d'interagir sur une faille précise avec les effets du magnétisme. Parce qu'en fait, il y a des recalibrages qui font bouger un petit peu. C'est comme quand ça vous fait bouger en vous, hein, ça vous met dans vos retranchements, ça met en lumière des bobos, et puis ça peut créer des évacuations un peu trop intempestives dans votre corps, ou bref. Et donc là, ça risque d'interagir sur une faille. Voilà. Donc du coup, je ne dois pas aller à la montagne, je dois aller ailleurs. Et ça sert à ça justement, d'aller vers de plus en plus, en tout cas pour moi, d'aller vers de plus en plus de liberté. Cette liberté, je l'utilise pour mes lobbies, mais à travers mes lobbies, c'est-à-dire mes envies, eh bien je suis toujours en train de réaliser des équilibrages, surtout en ce moment, là, ça ne s'arrête pas. Donc ça occasionne pas mal de fatigue aussi, mais malgré tout, voilà, j'ai quand même la patate, la pêche, je récupère assez vite. Voilà, je voulais vous partager ça. Et puis je ferai certainement une autre vidéo, je vais voir s'il y a d'autres informations, il y en a, mais voilà, j'explique pas tout sur l'instant, j'attends a posteriori que les choses se soient passées, quand il n'y a pas besoin d'expliquer. Et puis voilà, je vous informe au fur et à mesure, je vous fais des gros bisous. Du coup je retourne à la maison pour repartir vers un autre lieu en prévision de la future lune, pour fluidifier ce qui potentiellement peut surgir avec cette future pleine lune. Aussi en lien avec les équilibrages qui ont eu lieu le 21. Bref. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Bisous Scooby-Doo. Ah oui, puis ce que je voulais ajouter aussi, c'est que du coup, le fait d'être seule, c'est aussi pour ça, puisque je suis tout le temps en mode guidance, tout le temps, presque tout le temps. Et donc il peut surgir n'importe quoi à n'importe quel moment, et puis je dois être totalement libre et seule pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, d'une part pour être totalement dans mes vibrations, en lien avec ce avec quoi je suis en lien, être bleu, matrix génitrix, modification planétaire, hausse fréquentielle, rééquilibrage, création de connexion, bref, je suis dans une multitude de... Je fais partie intégrante d'un processus de reconnexion, d'élévation, de transformation, bref, tout ça. Et puis là, avant de partir, justement, j'ai ma voisine qui vient, qui me dit « Ouais, tu veux pas embarquer mon chéri là ?» Et puis j'ai dit non, et puis voilà.
c'est vrai que ça fait un peu asocial, c'est un peu beaucoup asocial, mais en même temps, si j'avais été avec lui, bah, j'aurais pas pu faire ce que je suis en train de faire là. Voilà, être totalement à l'écoute et agir en fonction. Allez, je me sauve. Bisous. Et oui, donc ce que je voulais rajouter aussi, parce que finalement je ne termine pas encore cette vidéo, c'est que donc du coup je suis en train de repartir vers cet autre lieu qui m'appelle. Et ouais, c'est bien ça, c'est vraiment le lieu qui m'appelle. Et du coup je suis en train de repenser quand j'étais pendant mon tour du monde. Pendant mon tour du monde, en fait, c'est cette guidance, ma Kundalini, la conscience qui me faisait aller dans plein d'endroits, qui me faisait faire du coup des mouvements spontanés aussi. C'est-à-dire que même quand je marchais, les mouvements spontanés s'activaient. Et du coup, ma conscience, parce qu'en fait, les mouvements spontanés, c'est juste la conscience, pour moi, la conscience en soi qui dirige le corps. La conscience et non plus l'ego. Donc les croyances, les envies relatives aux croyances, aux mémoires, au conditionnement, bref, tout ce qu'on a pu, toutes les croyances extérieures. Et par moment, en fait, eh bien, je marchais. Imaginez, vous marchez dans la rue tranquille. Vous avez décidé d'aller, je ne sais pas, au restaurant ou visiter tel ou tel temple. Donc je vais visiter je prends un exemple là, en Thaïlande. J'étais en train de visiter un temple. Juste parce que, ah tiens, ce temple là il m'attire bien, je vais aller le voir, voilà, comme d'habitude, ah j'ai envie d'aller skier, je vais y aller. Et une fois sur place, mon corps parfois, mes jambes, tout mon corps partait à droite, à gauche, c'était vraiment, ça partait de l'intérieur, tout le chi, la conscience en moi, vous me faisait, imaginez, c'est comme si vous, voilà, on a l'impression que autre chose est au contrôle, mais c'est bien ça, c'est pas une impression, c'est la conscience qui contrôle, qui maîtrise le corps. Et du coup, parfois je partais à droite, à gauche, c'est comme si mes jambes, suivre ses jambes. C'était vraiment le cas, hop, ça partait, ça me tirait à droite, ça me tirait à gauche, comme s'il y avait une force intérieure, pour vous donner une image, vous qui me tirez à droite, à gauche, sur les côtés, bref, qui me faisait faire des spirales, des ronds, des fois j'allais dans des endroits. Effectivement, c'était des générateurs, des vortex, où il y a les flux qui se modifiaient, c'est-à-dire j'activais davantage, je faisais tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire ça tournait dans un sens. Il y a des endroits où tout mon corps tournait, toute ma conscience, mon énergie se mettait à tourner selon comment ça a tourné en termes d'énergie, de spirale, de mouvement, comment ça tournait. Et puis ma conscience en moi modifiait. Il y a des lieux comme ça où ça modifiait du coup le sens pour faire advenir davantage d'énergie féminine. C'était des modifications qui avaient lieu et qui se faisaient via ces mouvements spontanés, via ma Kundalini, via ma conscience qui m'indiquait ensuite ce qui se passait, me donnait l'information. Et donc tout ça pour vous dire que ça s'est manifesté vraiment très fort pendant mon tour du monde. Je faisais déjà ça avant, des équilibrages un peu partout, j'étais guidée, je voyageais un peu partout en étant à l'écoute. Et ensuite ça a augmenté de plus en plus j'avais de liberté, plus j'ai abandonné les cadres du travail, les cadres des sorties ensemble, le cadre de tous les cadres en fait qui limitent la conscience dans son action, dans ce qu'elle a à faire de plus vaste. Ça dit de plus vaste, c'est-à-dire interagir pour la planète d'une façon générale. L'élévation planétaire, j'interagis sur tous ces réseaux, toute cette structure. Et quand j'étais pendant ce tour du monde, c'était tellement incroyable ce qui se passait, je me disais mais je vais être complètement associable, comment je vais faire pour vivre ça une fois que je vais rentrer en France. Parce que des fois je faisais de ces mouvements, des mouvements vraiment en plein milieu de la rue, n'importe où, puis il s'agissait d'assumer ces mouvements-là. C'est comme si vous êtes tranquille là, puis tout d'un coup, ça se met à s'activer dans tous les sens, l'énergie cosmique qui descendait, moi qui tournais dans tous les sens. Bref, on peut très facilement vous prendre pour quelqu'un de complètement dingue, parce que ça va pas dans le sens de la bienséance, de se tenir correctement. En plus de ça, s'il m'arrivait d'avoir des vocalises, alors là c'était le pompon. Et parfois, la plupart du temps, je m'adonnais en totalité à ça.
Et puis je me mettais à me dire, mais voilà, si jamais quelqu'un... Alors des fois j'étais dans la nature, mais des fois j'étais en pleine ville, au milieu de la foule. Et puis maintenant j'assume totalement ça. Vraiment, alors en France, je peux maîtriser, je peux calmer. Mais au tout début où je suis rentrée, j'ai continué ces voyages et ces équilibrages un peu partout, en autostop, en camion. C'est là que j'ai continué le voyage en fait après mon tour du monde. Et que je me suis libérée et dépouillée en totalité de beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle la disponibilité elle est importante. La disponibilité et le non-jugement, l'amour de soi qui fait que j'assume pleinement tout ça. Voilà, j'assume parce qu'il s'agit d'assumer le regard des autres quand soudain votre corps se met à bouger, Alors il y a des moments en France, parce que quand j'étais à l'étranger, je me disais oh là là, mais comment je vais faire en France si ça s'active comme ça de partout, je vais pas pouvoir assumer ça. À l'étranger, je m'en foutais, bon, voilà, mais face au regard potentiellement des gens qu'on connaît, ou en France, on peut, dans votre région, quoi. Puis finalement, aujourd'hui, avec le recul, j'assume complètement tout ça, même si ça s'est modéré un peu, ça dépend. Après, ça dépend ce que j'ai à faire, où, quand, comment, pourquoi, parce que je sais à chaque fois sur quoi j'interagis. Voilà, quand c'est pour un être humain, quand c'est pour un lieu, quand c'est... Ça dépend de la vastitude du champ d'action de ce que je suis en train de faire. La dernière fois où vraiment c'était très 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 fort, c'est quand je suis allée en Inde. Je me suis retrouvée au beau milieu je suis allée à Ellora Caves. Je me suis retrouvée au beau milieu d'un temple où il y avait au moins 200 personnes qui passaient à l'heure, même plus, 500 personnes qui passaient à l'heure. Et qui faisaient la queue leu pour aller au cœur du temple pour prier Shiva ou je sais plus quoi, les Shiva Lingam. Et moi j'étais en transe totale, dans tous les sens à faire des mouvements, avec sous le regard ébahi des gens. Alors ce qui est bien c'est qu'en Inde ils sont tous croyants, donc du coup ils ont respecté. Alors en France peut-être qu'ils auraient appelé une ambulance pour me mettre en HP direct. Mais en Inde comme ils sont croyants, ils se sont dit bon c'est un dévot de Shiva, c'est une dévote de Shiva, elle est en transe. Ils ont des notions certainement de Kundalini, ça leur fait moins peur de voir un individu comme ça qui est en transe devant un temple qui en fait est un truc extraterrestre. Bon après évidemment c'est ma conscience, c'est mes expériences, mais je voulais vous partager ça parce que c'est rigolo en fait. Et c'est la raison pour laquelle d'être libre et disponible, et pour ma part en tout cas, et puis d'être seule, de pouvoir complètement être au service. C'est ça pour moi, être au service de ma conscience, et en cela être au service de l'élévation planétaire, parce que je suis totalement guidée et en connexion avec les plans de conscience plus vastes de mon être extraterrestre, être bleu, matrix génétrix, qui interagissent dans ces profondeurs, cet invisible qui se profile en moi et en connexion avec des choses extérieures. Voilà, Scooby-Doo, allez, je continue mon chemin et puis je vous fais un gros bisou. Peut-être que cette vidéo n'est pas encore terminée. Je me mets à l'écoute. Bisous. Allez, c'est parti. L'aventure, une nouvelle aventure. Ouais. Salut. Alors cette fois-ci c'est sur les eaux qu'il est nécessaire d'aller. Il y a pas mal de choses qui m'ont dissuadé. Qui ont essayé de me dissuader, mais non en fait. Je croisais un monsieur, il me dit oh là là vous êtes bien téméraire hein. Puis là il faut mettre, parce que j'ai amené ma voiture au bord de l'eau. Il me dit là il faut mettre des cales et tout, parce que là quand même vous êtes téméraire. Je dis bah non regardez je suis passée, pas de soucis. J'ai fait attention. Mais ouais mais quand même vous êtes téméraire hein. Vous pouvez laisser votre carter. Je fais oui mais tout va bien là, regardez. Il y en a, ils sont indécrottables. Mais si jamais il se passe ça, mais si ça... Ouh là là, le vent se lève, il va pleuvoir et tout. Ouh là, je m'en vais, vous êtes téméraire. Oui, bah oui. L'innocence. Mais la conscience aussi. Ça me disait d'aller là. Alors je vais là. Même si sur mon chemin, il y a des choses qui me dissuadent. Il là là, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. C'est dangereux. Mais non, c'est en train de s'éclaircir en plus. J'adore. Il fait super bon. Et je suis équipée. Poil au nez, ta la la ta ta.
Voilà, je continue. Bisous. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que vivrai ma mère. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma mère. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai. En fait, je savais que j'allais venir l'hiver un jour. Enfin, pas un jour. Cet été, je savais que je viendrais en hiver ici. J'avais déjà l'info qui me disait que je viendrais ici. Et bah voilà, j'y suis. Je savais pas quand. Je savais même pas si c'était une certitude, il n'y avait pas de certitude. Mais j'avais été alertée. Donc voilà, je continue mon périple. Bisous. Alors ça c'est parce que mon bateau est crevé. Et j'ai pas pris le temps de le réparer encore, faut que je le fasse. Donc je prends mon gonfleur et je gonfle. Au fur et à mesure. Voilà, parfait. Toi et moi, un jour j'irai, un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure. Coucou. Alors Christelle en direct des eaux. Alors il y a un monsieur qui a essayé de me dissuader, enfin, je l'ai vu comme ça en fait hein, tout à l'heure. Puis en fait il y a tout qui s'est apaisé. J'ai décidé de continuer. Ah, j'y vais quand même, m'en fous. Oui, le carter, l'eau, je suis téméraire, il va faire mauvais, il va pleuvoir, bref. Et puis là, en fait, tout s'est apaisé. Le vent s'est arrêté. Bon, j'ai parlé un peu au vent. Que ce soit le fruit de ce que... le fait que j'ai parlé au vent ou pas, en tout cas, il n'y a plus de vent du tout. C'est arrêté de pleuvoir. Il règne une paix. Un calme, mais un calme. C'est waouh. C'est juste incroyablement génial. Et en plus, il fait super doux en fait. Ce matin, quand je me suis réveillée, alors je mets en mitoufle à chaque fois, je m'habille parce que chez moi il fait relativement froid. Il fait plus froid qu'à l'extérieur la plupart du temps. Et quand je sors, oh mais il fait bon, super. Ouais, super, allez, je vais aller au ski. Puis finalement, c'était pas au ski que je devais aller. C'était ici. En mitouflé, oui, je suis en mitouflé. Ah bah il faut ce qu'il faut. Hein. Alors, je te dis. Pantalon de pluie, bottes de pluie, ciré acheté à Saint-Malo. Un vrai ciré. Et puis en même temps, voilà, c'est la pluie. Faut y aller. Comme quoi, je repense à ce monsieur. En fait, ce qui me vient à la conscience, c'est que quand on est engrammé de peur, bah on répète toujours les mêmes trucs, ou alors, soit engrammé et on travaille pas sur soi et puis on répète toujours les mêmes trucs, soit on a vécu une mauvaise expérience, parce qu'en fait c'est ça quand on a des mémoires. Soit c'est par croyance, on a des peurs par croyance, c'est-à-dire par influence, parce que les influences c'est les infos, le Covid, machin, vous êtes chez soi, vous allez tous mourir sinon, bref. Et du coup on fait pas, on s'en réfère pas à sa conscience et ses intuitions pour, ça s'appelle ça, c'est ça le discernement, c'est s'en référer à soi pour rééquilibrer, c'est-à-dire prendre du recul et relativiser quand on peut relativiser. Parfois, bien sûr, il y a des situations extrêmes, mais dans la vie, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a plein de curseurs. Et c'est à nos intuitions, à la conscience en soi, pour moi, c'est ma conscience qui me guide à chaque fois dans tout ce qui peut surgir d'extérieur comme information et qui décortique à la loupe. Et puis en même temps, je décortique même pas, c'est que je m'en réfère tout le temps à ma conscience. Et quand on n'a pas complètement confiance en sa conscience, en ses intuitions, eh bien, on décortique, on discerne les informations qui proviennent de l'extérieur pour savoir si c'est juste et bon pour soi. Et donc là, le monsieur me fait tout un truc, là, parce qu'évidemment, il m'a vu, il était au bord de l'eau, mais lui, il avait pris des précautions, des planches, des machins, des bidules, parce qu'il jugeait que c'était dangereux. Mais est-ce qu'il jugeait par croyance que c'était dangereux ou par expérience ? Parce qu'après, il y a les expériences. Quand on a une expérience malheureuse, c'est ce qui crée les empreintes dans nos différents corps subtils, avec lesquels on doit se pacifier pour retrouver la conscience qui, elle, ouais, génial, magnifique, dit tout est magnifique, divin et parfait. Et tout est positif à chaque fois, et on peut aller dans des endroits, dans des situations et co-créer une réalité harmonieuse. Là voilà, j'ai décidé que non, il fallait que j'y aille. Et finalement tout le vent s'est arrêté, la pluie s'est arrêtée, il y a même eu un rayon de soleil tout à l'heure, vraiment ça venait me dire regarde, t'as fait le bon choix dans l'instant présent, voilà.
Et donc, mais quand c'est le fruit d'une expérience, bah, il est nécessaire de se pacifier avec, bien sûr, parce que ça laisse des empreintes. C'est ça, hein, quand on a eu... bah, si le monsieur, effectivement, il est passé là, il a cassé son carter, bah, ça lui a laissé une empreinte d'une mauvaise expérience qui ensuite, il va garder cette empreinte en lui. Donc, du coup, bah, pour lui, ça va lui permettre de réaligner sa réalité, c'est-à-dire qu'il repasse là, mais cette fois-ci il va mettre des planches parce qu'il a cassé son carter en une autre circonstance. Du coup ça veut dire, donc on généralise, c'est ça en fait, on généralise et du coup on fait d'une expérience, on en fait une généralité, alors que peut-être que le jour d'après il casserait pas son carter, mais bon, parfois c'est juste aussi voilà, que ça réaligne parce qu'on n'a pas jaugé via la conscience que là à ce moment précis il allait casser son carter. Et du coup, c'est la conscience qui jauge à chaque fois dans une situation, c'est j'y vais pas, oui, voilà, quand vraiment il y a potentiellement un danger. Et puis après, on peut même co-créer une réalité ensuite, c'est-à-dire il n'y a même plus besoin de jauger, on peut co-créer des réalités positives, même dans des circonstances qu'on peut se dire, bah mais t'es folle, là tu vas en pleine guerre. Et quelqu'un qui co-crée une réalité positive, bah, elle peut aller en pleine guerre et puis il se passe rien, tout va bien parce qu'on co-crée une réalité positive. Et donc on interagit sur notre extérieur. L'extérieur s'adoucit. Là c'est ce qui s'est passé, ça s'est adouci. Bon, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais bon, bah, ça m'arrive et j'arrive à co-créer des choses dans ma vie. Voilà, plein de choses. Et quand c'est une blessure, bah du coup, la blessure, ce monsieur, il l'a gardée en lui, une croyance ou une blessure. Et puis en plus, cette blessure-là, il la profère et la projette sur les autres. C'est-à-dire quand il est venu vers moi, ce qu'il m'a vu arriver au bord de l'eau avec ma voiture, alors que lui, il prend des précautions parce qu'il a eu peur de casser son carter, parce qu'il y avait une grosse marche. Moi, je suis passée pile poil au bon endroit, je me suis pas inquiétée, et puis j'ai regardé, je suis ça passe, allez, je suis allée, sans m'inquiéter. Et du coup, il projette cette peur sur les autres. C'est toujours ça, quand quelqu'un vient vers vous en disant ouais mais fais attention, bah, tu fais ça, mais faut jamais faire ça, ou faut jamais faire ci, ou tu devrais faire comme ça, ouh là là, non, n'abandonne pas. Abandonner les animaux, non, mais en fait c'est nos propres peurs qu'on projette sur les autres tout le temps. Donc ne vous laissez pas influencer, écoutez votre guidance toujours par rapport à n'importe quelle situation. Et puis effectivement après quand on ne sait pas on peut demander à l'extérieur, mais l'unité c'est de faire de plus en plus confiance en ses intuitions, sa guidance, sa conscience, le champ universel source en soi, qui sait exactement en toutes circonstances qui est juste et bon de faire ou de ne pas faire. Je suis au paradis en fait. Comme d'hab. Allez, je vous fais un bisou, je continue mon périple, c'est l'aventure. Youpi. Coucou. Alors ce que je voulais aussi vous partager, c'est que dans la guidance, quand on écoute ses intuitions, je suis en train de me dire que voilà, quand on est au début de s'écouter, qu'on n'a pas encore tout à fait confiance, que en fait on va dans des endroits, on fait des choses particulières ou pas. En tout cas, si vous écoutez, peut-être que vous êtes aussi un transformateur, une transformatrice ou quelqu'un qui rééquilibre des lieux. Bref, que vous ne le savez pas encore. Eh bien, si vous avez des doutes, parce qu'en fait, moi, c'est toujours ce qui se passe, c'est toujours l'utile à l'agréable. C'est ça, en fait. J'ai mes envies, en fait. J'ai toujours des envies. J'ai envie. Demeurant, on se dit, ouais, voilà. Toujours en train de faire des trucs sympas. Elle passe sa vie à s'éclater. Et puis, oui, mais parce qu'en fait, c'est souvent, pas toujours, parce que parfois j'ai des infos comme le tour du monde. D'abord, c'est passé par, c'est passé par une envie en fait. Youpi, je vais faire le tour du monde, ça y est, j'y vais. Trop bien. Puis une fois, j'avais décidé parce que c'était l'envie, un rêve en fait qui se manifestait et auquel je donnais cours. Et bien, c'est après, a posteriori, que j'ai eu toutes les infos, toute ma guidance, toute ma conscience universelle qui s'est ouverte. Encore, à l'époque, j'avais encore des guides qui étaient avec moi. Et qui me disait c'est pas trop tôt, enfin quand même. Bon voilà, alors tu vas voyager pour ça et ça m'a donné un début d'information. Ça a commencé à me parler du matriarcat, enfin de ce genre de choses. Et c'est ça, lier l'utile à l'agréable. C'est ça en fait, c'est que vous réalisez un travail pour l'ensemble de la planète à travers vos différents mouvements à droite, à gauche, sur les côtés, à travers le monde. Parce que vous avez envie vous avez des envies de voyage, vous avez envie d'aller skier, de faire l'escalade, faire ci, faire ça, bref. Vous donnez libre cours à vos envies de mouvement, parce que moi je suis dans le mouvement. Et en donnant cours à mes envies, alors c'est des envies de mouvement bien sûr, parce que je ne suis pas en train de parler d'envie d'aller
des envies de couple, choses comme ça, parce que ça j'ai traversé déjà, et certainement quand cela ça a été juste aussi, juste et parfait, tout est juste et parfait. Mais aujourd'hui, voilà, le fait d'explorer, d'être à droite, à gauche, sur les côtés, j'ai toujours aimé bouger, voyager, sauf que j'ai plus ou moins voyagé loin. Voilà, j'ai commencé à voyager très très loin vers mes 30 ans. Au début, c'était des petits voyages, mais pas très très loin, parce que pour différentes raisons, des enfermements bien évidemment, qui m'ont empêché, je me suis empêchée moi-même à cause d'enfermements. Mais voilà, et en ouvrant en totalité vers les espaces les plus profonds de mon être, c'est-à-dire une voyageuse, une exploratrice, j'adore voilà, et découvrir, contempler chaque chose, chaque instant. Et en donnant libre cours à ces envies-là, à chaque fois, je suis en train d'équilibrer des lieux, créer, bref, faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire réaliser ma mission de vie. Mais à un moment donné, j'ai lâché aussi l'idée de... Parce qu'à un moment donné, dans les environnements spirituels, on parlait beaucoup de la mission de vie. Oh, faut trouver sa mission de vie. Alors je cherchais, c'est quoi. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Allez, j'en ai marre de tout ça. Boum, j'ai tout abandonné. J'ai tout lâché, tout l'environnement spirituel, etc. Je me suis dit, voilà, de toute façon, de toute façon, si je sais pas, si... Autant j'agis. Parce qu'en fait, ce qui était important, c'était agir, faire ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, si je me trompe, au moins je me suis fait plaisir, mais j'ai agi, et à chaque fois que j'ai agi, très souvent en écoutant mes intuitions, parce que je suis quelqu'un d'intuitive à l'origine, voilà, j'étais toujours dans le bon chemin. Et puis si on se trompe, c'est pas grave, au moins on s'est fait plaisir. Oh allez, j'ai envie de... Voilà, et puis ça permet d'apprendre, de se réajuster à chaque fois, dans la justesse de la conscience, mais tout en travaillant sur moi aussi, parce que même quand j'agissais, j'étais toujours dans un travail, très très de longue haleine de purification de mes bobos, pour au final me rendre compte que nombreux de mes bobos ne m'appartenaient pas. Mais c'était nécessaire de passer par la purification de ces bobos-là qui voient la conscience en soi, le champ universel source, qui à un moment donné m'a informé que non mais regarde, en fait tout ce dont tu t'es pacifié, en majeure partie mais pas tout, ne t'appartenait pas. Ça c'est un autre discours, j'en ai déjà parlé, les êtres qui s'incarnent, qui prennent les vicissitudes de la densité humaine à travers le corps physique qu'on utilise, et à travers ça les bobos des uns, des autres, de la planète, de papa, de maman, des lignées, etc. Mais tout ça dans la dynamique de les transformer, c'est-à-dire transformer en faisant nous-mêmes le travail de transformation pour nous-mêmes. Eh bien, derrière, on transforme des multitudes de choses ne nous appartenant pas forcément. Non. Voilà, il y en a qui font référence à... À un moment donné, je me suis interrogée sur... ou je sais pas si j'ai eu des notions plutôt de walk-in, des consciences qui intègrent. Parce que je n'ai pas tout conscientisé quant à ce que je suis, d'où je viens, pas tout. Je conscientisais des espaces de mon être. Et je sais qu'en fait, il y a encore des choses certainement que j'ignore, parce que je ne sais pas tout, bien sûr. Et à un moment donné, quand je faisais mon tour du monde, mon premier bouquin que j'ai écrit, La marche intérieure, ça me parlait que j'avais fait un bond dans le temps pour m'incarner sur cette planète à un moment précis de l'évolution de la planète. Voilà, et c'est la notion de bond dans le temps. J'ai pas encore tout saisi. Un bond dans le temps. Un bond dans le temps. Je me voyais faire un bond comme avec les bottes de cette lieu. Bon, j'ai la conscience du voyage avec j'ai conscience des voyages réalisés via la conscience, via la matrice génétrique, c'est-à-dire les trous noirs, où il y a la conscience qui fait des bonds et qui circule dans cette structure géométrique, mais en empruntant certains chemins, parce que d'autres, les consciences patriarcales, entre guillemets, séparées, n'utilisent pas les mêmes chemins, ils utilisent des voies linéaires. Et ça, je l'avais conscientisé en 2012 ou 2013, je sais plus quand, bref, je relate ça aussi dans mon bouquin, Dieu le Père, c'est la déesse mère. Voilà, en fait, la vie est passionnante. Oh, il pleut plus. Moi, je suis tout échevelée, hein, m'en voulez pas. Il m'en fout, c'est l'aventure. Waouh. Bon, allez, je continue mon périple. J'ai toujours plein de choses qui me viennent à l'esprit, alors je peux pas m'empêcher de partager. Je partage. Youpi, youpi, youpi. Ah, c'est une mouette, j'entendais un... Je sais pas ce que c'était. Elle devait être proche de moi. Bon allez, je vais aller voir les mouettes ou je sais pas quoi, je continue mon périple. Tout de suite.